à tous nos abonnés, à tous nos morobas, j'espère que vous connaissez. Moi, Bachifo était né là. Kumabe wa RBS, c'est bon. Aujourd'hui, Annie John, nous, Ananga Tchèque, Kumabado de Benyoromboulou. Allez, Sigleno Franci, il est un grand entrepreneur. Il a décidé d'investir au Mali. À la complexe Beno, au Badalabougou, restaurant Bala, magasin Baboulou, terrain Rebeno. Ni a bɛɛ fɔ sisan n t'a to a yɛrɛ k'a dɔɔnin fɔ donc n'i y'a bɛɛ fɔ n bɛna jaabi ban. Bonjour Dawala. Bonjour, vous allez bien? Ça va et vous? Ouais, merci d'être venu au complexe Wachibé, hein, à Badlabougou. C'est un plaisir d'être invité aussi. Ah, le plaisir est partagé. Oui, ça a été. Ouais, ça a été, ça a été. Bienvenue au Mali. Ok, qui est Dawala à l'état civil? Ah, Dawala, c'est Diakité Badjiri Didadja. Trop de... Sinon, je mets Diakité Didadja. Ok, Dawala, on sait que vous êtes marié. Comment vous arrivez à mélanger ou à jongler ce métier et votre vie de couple? On sait que ça doit vous prendre un peu de votre temps. C'est sûr, c'est compliqué. Après, surtout quand tu es mis en lumière, quand tu fais de la production, il ne faut pas mélanger la vie de famille avec le travail. C'est très important. Donc nous, on a grandi dans ça. Tu sais, nous, on est des Soninké, on a grandi à Nioro. Donc tout n'est pas mélangé. Voilà. Comment est venu Dawala? Oui, le surnom Dawala. Ouais, Dawala, c'est quand j'étais à Paris. Comme je ne parlais pas français, je parlais que Soninké. Et j'ai dit Balongara, Awara, Awara. Et comme on m'appelait Dadja, ils ont fait Dawara. Voilà, c'est ça, ouais, Dawara. Et comment vous avez créé Watibé? Parle-nous de Watibé. Watibé, il a été créé en 99, mais le nom il est sorti en 2004 ici à Bamako. Quand je suis venu, j'ai vu une cabine téléphonique où il y avait marqué Waratibé. Et je me suis dit, si je veux une société, il faut que ça soit ouvert 24 heures sur 24. Donc j'ai changé quelques noms. J'ai mis, parce que dans Watibé, il y a la production, il y a le sport. Donc j'ai mis Watibé. Les Américains ils disent Watibi. Et les bandes en haut, c'est une référence au sport, au foot. Parce que dans le temps, en fait, c'était l'Olympique de Marseille, Bernard Tapie, et le sponsor, c'était Adidas. Et je me suis dit, le jour où je fais une marque, il faut que j'arrive à les dépasser, donc j'ai mis 6 bandes. Ok. Si j'ai pu comprendre, vous êtes producteur. Que veut dire producteur? Est-ce qu'il y a une différence entre un manager et un producteur? Tout à fait. Un manager, c'est une personne qui va s'occuper de l'artiste, qui va suivre l'artiste dans tous ses déplacements, qui va lui trouver des plans pour des concerts, pour des marques. Et un producteur, c'est quelqu'un qui a investi sur un artiste, donc qui met son argent sur un artiste. Et c'est ça la différence en fait. Qui est votre référence? En référence, en fait, c'est un métier que je fais, la production. À la base, je ne savais pas que j'étais dans la production. Je n'ai pas trop de références, mais dans la vie, comme référence, j'ai ma mère et mon père. C'est des guerriers. Ok. Vous avez passé une partie de votre temps au Mali, à Nioro. Ok. Quels sont les souvenirs que vous avez gardés de cette période? Ça date. Hein. Les souvenirs que j'ai, on était chez la grand-mère, on vivait en groupe. Le matin, on se levait, on jouait au foot. Tu vois, on était des enfants, on était des enfants épanouis. On n'était pas conscients. Donc il n'y avait pas grand-chose. Je me souviens juste quand on s'est fait circoncisier. Parce que là-bas à Nioro, il n'y a pas d'anesthésie. Je me souviens qu'il y avait les crocodiles. Je me souviens qu'il y avait les crocodiles dans le temps où j'étais jeune là-bas à la rivière. Voilà, les gros souvenirs que j'ai. Je me dis comment un footballeur amateur qui s'est retrouvé promoteur de musique. En fait, moi, comme je dis, la production musicale, je suis tombé dedans en voulant aider les jeunes de mon quartier. Donc c'est de l'entrepreneuriat. Et après, comme j'ai dit, mon souhait c'était de donner tout ce que le Mali m'a apporté en étant jeune. Donc ça me fait plaisir moi de venir ici et de pouvoir mettre un terrain à disposition de l'AS Watibé, tous ces jeunes qui rêveraient un jour d'être footballeurs, de venir fouler un synthétique ici en plein Bamako. Donc c'est un rêve. Je me dis que Watibé doit être une fierté pour vous. Et aujourd'hui, comment vous voyez Watibé? Est-ce que Watibé se porte bien? Oui, on ne peut pas dire qu'on se porte bien, ça va. On arrive à faire des choses. Se porter bien, ça veut dire autour de toi, ton entourage se porte bien. Non, aujourd'hui, on n'a pas la force aujourd'hui pour en vérité aider tous nos proches. Parce qu'il y a beaucoup, surtout ici au Mali, le pays même entier,
a besoin d'aide. Il y a beaucoup de gens qui sont dans la difficulté. Donc le jour où on pourra tout faire ça, je pense que là, on pourra dire oui, on est bien. Mais là, non. On a vu que Rof, Oxma et le 111, au 113, disons, vous avez eu à travailler avec plusieurs stars du rap français. Quels sont vos grands souvenirs avec ces gens-là? Ah, mes souvenirs, c'était la première compile que j'ai fait avec eux, qui s'appelait Pur Son Ghetto. C'était encore un rapport avec le foot et la musique. Et après, on a pris notre envol, on a fait Intouchable. Après Intouchable, on a fait Section d'Assaut. Et aujourd'hui, on a fait 4 queues. Et là, c'est Tiakola qui est devant la scène, quoi. Pour moi, c'est merveilleux. C'est une réussite pour un label indépendant. C'est une réussite pour un jeune Malien qui part de Nioro, jusqu'à aller en France, avoir une réussite et retourner au Mali. C'est une fierté, quoi. On sait que dans toute chose, il y a les difficultés. Donc, quelles ont été les difficultés malgré les coups que vous avez reçus ces derniers temps sur les réseaux sociaux? Est-ce qu'il est arrivé à un certain moment que vous avez voulu arrêter, tout lâcher? Non, pas tout lâcher, parce que moi, en vérité, j'ai fait le tour en fait, de la production. Je suis là, ça fait plus de 20 ans. J'ai eu toutes ces réussites-là. Il n'y a même pas une semaine, on a pris les flammes avec Tiakola. Il y a 10 ans, j'ai pris les 2 Energy Awards avec Section d'Assaut. Donc je ne peux pas me plaindre. Après, dans chaque réussite, il y a des problèmes. Maintenant, c'est vrai que c'est compliqué parce que surtout nous, on est des gens avec des principes, avec des valeurs. Donc quand tu touches, c'est vrai que des fois, ça peut un peu vexer, mais tu sais, c'est la vérité qui triomphe. On dit l'ascenseur arrive vite, mais l'escalier dit la vérité quand elle est là. Voilà. Quels ont été les premiers artistes que vous avez signés chez vous? Le premier artiste, c'était Intouchable, DRY et Demo One. Et on avait fait le featuring avec La Gagne, avec Tonton David. C'était en 2005, c'était merveilleux. C'était ma première production. Et c'est là où j'ai commencé à bien comprendre la production, quoi. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu des sections d'assaut? Est-ce que aussi il y avait un de ces membres-là où vous avez eu un coup de cœur Oui, un coup de cœur, ça veut dire dans section d'assaut, il y avait Barakadama qui était le meneur, tu avais Masca qui était le blanc, tu avais dans l'écriture, pour moi, dans le rap français aujourd'hui, tu avais Lefa. Lefa qui était vraiment incroyable. Surtout, il avait une facilité d'écrire qui était, qui se voyait directement. Ouais, c'était plus mon coup de cœur, je pense. Et le problème qui s'est passé entre sections d'assaut? Non, en fait, il n'y a pas de problème. Comme j'ai dit, dans la production, il y a des choses, il peut y avoir des choses qu'on ne comprend pas. Après, à un moment donné, tu sais, quand on monte, on a un certain niveau. Quand on dit des choses, surtout les gens ne comprennent pas c'est quoi la production, tu vois. Donc moi, j'ai fait une vidéo où je ne savais même pas en fait qu'ils allaient parler de ça. Et j'ai un peu expliqué un peu comment ça fonctionne, qu'est-ce que c'est d'être producteur. Donc j'ai essayé d'expliquer au mieux et je pense que les gens, ils ont compris. Après, à un moment donné, c'est le proverbe, hein, quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage. Mais maintenant, aujourd'hui, tu sais, moi, je suis une personne, les gens, c'est pas d'aujourd'hui qu'ils me connaissent. Donc, moi, j'ai toujours aidé les gens. Et la baraka, j'ai toujours eu après. Et voilà, c'est comme ça que je fonctionne et c'est comme ça que je fonctionnerai. Moi, je ne suis pas quelqu'un, comme on le dit si bien, où il y a un groupe qui s'est monté contre Dawala. Après, comme j'ai dit, c'est normal. Hein, si je n'aurais pas eu autant d'ennemis ou d'adversaires, tu vas dire, je vais plus dire adversaire, bah, j'aurais pas eu cette réussite-là. Si aujourd'hui, il y a beaucoup de gens avec qui j'ai travaillé, beaucoup de gens, peu de gens, je veux dire, avec qui j'ai travaillé, sont pas d'accord ou ils racontent des histoires qui sont fausses. Moi, comme je dis, le jour où je dois expliquer les choses, j'expliquerai les choses, comme je me suis expliqué par rapport au cas de Gims. Voilà. À un certain moment, ils avaient annoncé leur retour. On n'a pas vu votre réaction. Non, parce qu'en fait, moi, je ne réagis pas. Je ne suis pas spectateur. Moi, je suis le producteur. Le producteur, c'est d'être le père de famille. Moi, je sais ce qui se passe à l'intérieur. Ça veut dire que les gens peuvent dire ce qu'ils veulent, mais moi, je sais ce qui se passe à l'intérieur. Il y avait le retour depuis le début. J'ai dit, moi, en tant que producteur, le retour des rois, il est important pour un producteur. Surtout avec tout le travail que j'ai fait. Donc, je ne peux pas aujourd'hui dire ouais, qu'on va bloquer ou problème de contrat. Tout ça, c'est faux. Tu vois. Donc, ils sont rentrés en studio. Ils ont fait des morceaux. Malheureusement, les morceaux, ils sont pas satisfaits. Et ils ont décidé d'attendre ou de réfléchir pour la sortie. Donc pour tout ça, au lieu d'assumer et de dire non, on n'est pas prêt, on n'a pas le truc, c'est plus facile de montrer Dawala en disant qu'il bloque.
Mais moi, ça ne m'intéresse pas, tu vois. Ok. Quels ont été les plus grands risques que vous avez pris dans ce milieu-là? Le risque, bah, c'était dès le début, hein, parce que moi, en tant que producteur, j'ai investi mon propre argent. Donc c'était risqué, c'est pas la banque qui m'a prêté. J'ai travaillé dur pour avoir cet argent-là. J'ai investi. Et aujourd'hui, Dieu merci, j'ai eu de la réussite, mais j'aurais pu tout perdre aussi. Voilà. On a vu que vous avez pris le jeune rappeur 8 soldats sous votre aile. Est-ce que vous envisagez de travailler avec d'autres rappeurs maliens? J'ai pris 8 soldats. 8 soldats, il a des grosses qualités. Et aujourd'hui, on est sur lui. Mon but, c'est d'essayer de voir comment je peux faire un développement, pas de récupérer tout de suite un jeune, ça ne sert à rien du tout. C'est de regarder déjà comment ça fonctionne un rappeur au pays. Donc, ce n'est pas les mêmes choses qu'en Europe, tu vois. Il y a beaucoup de difficultés. Donc, prendre beaucoup d'artistes, ça ne sert à rien du tout en vérité. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment le milieu artistique français et le milieu artistique malien, ils sont comment? Est-ce qu'il y a une différence ou bien c'est les mêmes? Oui, non, il y a une différence parce que le manque de gagner au Mali, ce n'est pas le même manque qu'il y a en France. Donc ici, un artiste qui sort, par exemple comme 8 soldats, qui serait sorti en Europe avec autant de visibilité, il aurait pu faire des tournées où il allait manger, il aurait pu vendre ses CD où il aurait pu prendre, il aurait pu faire des placements de produits et tout ça. Et c'est pas la même chose ici. Ici, quand ça fonctionne un peu, au lieu d'attendre, par exemple, de faire des gros concerts, on va faire des maquis, donc ça enlève un peu de la force et tout ça. Donc c'est pas les mêmes stratégies. Okay. Qu'est-ce qui vous motive de rester, de toujours rester dans ce milieu, malgré les hauts et les bas? La vérité. La vérité, je suis quelqu'un, j'aime pas la défaite. Ça veut dire quand je me mets dans quelque chose, il faut que je sois numéro un. Ça c'est ma marque. Quand j'étais producteur, il fallait que je sois numéro un. Là, aujourd'hui, je suis rentré dans le consulting, dans le football. Bah, ça va arriver hein, peut-être dans 10 ans, dans le truc, mais dans ma tête à moi, quand je rentre dans quelque chose, il faut que je sois le numéro un. Sinon, j'ai perdu. Donc, parle-nous de votre association, de votre club et Watibé Sport Consulting. Bah, le club, déjà, c'est une fierté parce que je travaille avec des jeunes frères qui sont ici. Ça date de plus de 8 ans, avec le bénévolat. On s'occupe aujourd'hui, il y a plus de, vous avez vu, hein, là c'est juste les petits, il y a plus de 600 jeunes à l'association. J'ai eu la chance de faire des partenariats avec le Stade Malherbe de Caen, avec Clairefontaine pour les cahiers pour les jeunes. Donc tout ça c'est une fierté. Et là j'ai ouvert le consulting en Europe. Et aujourd'hui c'est d'accompagner ces jeunes-là pour pouvoir réussir en Europe. Après la difficulté qu'on a au Mali ici, quand il y a des jeunes qui sont forts, c'est les visas, donc c'est très très compliqué. On est en train de chercher des formules pour pouvoir donner la chance à des jeunes Maliens de pouvoir s'épanouir à l'extérieur. Mais c'est compliqué. Mais on essaie on tient quoi. On essaie de continuer et un jour ça va passer tranquillement. Maintenant, on va un peu parler de votre jeu, du jeu concours que vous avez organisé, Kapi Wobé. Voilà. Et quelle est l'idée générale et quel est votre objectif? L'objectif déjà, j'ai dit, c'était de rassembler. Quand on a ouvert ce complexe-là, il y a le football, il y a le magasin de sport. Donc c'était pour mettre à disposition à tous ces jeunes-là. Donc tous les jeunes de chez moi, aujourd'hui, ils en profitent. Et le but, c'est de rassembler toute la jeunesse malienne autour d'un complexe où il pourra avoir des échanges, pas que footballistiques. Le jeu Kapi Wobé, c'est donner la chance aussi à des jeunes Maliens de venir pendant 2-3 heures rigoler, s'amuser, s'épanouir, gagner aussi et échanger surtout. Voilà. C'est le samedi, tout près le 20 mai. Quel est le programme, disons? Rendez-vous samedi 20 mai au complexe Watibé à Badlabourou. À 16h30, il y a le jeu concours qui va commencer. Mais les inscriptions, il faut venir s'inscrire avant vendredi, avant la fermeture du magasin. Donc il y aura 223. Toujours le Mali qui gagne, c'est 223. On avait fait des tirs au but il y a quelques mois. Il y avait 223 tireurs. Là, il y aura 223. Et les gagnants partiront avec des motos qui sont d'ailleurs derrière nous déjà en position. Et voilà, on va faire un test avec ces jeunes-là qui sont là pour se préparer. Voilà. Comment vous jugez les niveaux des rappeurs maliens et quels conseils vous avez donnés aux acteurs? Non, je pense que moi, je ne suis pas quelqu'un qui donne des conseils. Je peux dire ce que je pense, mon ressenti. Je pense que le niveau du rap malien est bien, est élevé.
Maintenant, il faut essayer de structurer pour essayer de trouver d'autres solutions pour toucher pas que dans la musique, pour essayer de faire survivre les jeunes rappeurs. Parce que étant jeune rappeur, je ne sais pas si on peut survivre ici au Mali que de la musique. Donc, quel est votre dernier mot pour tous ces gens qui vous suivent de près ou de loin? Koumaka Missé, on va passer aux choses sérieuses. Les petits, vous êtes là? Vous êtes là? Oui. Un coulot là. Comment les voilà? Vous êtes là? Oui. Voilà, on y va.